Deuxième des rendez-vous de l'après-midi du pape François à Sarajevo, la rencontre écuménique et interreligieuse au centre franciscain où arrive à l'instant la voiture découverte du pape dans laquelle l'accompagne l'archevêque de Sarajevo, le cardinal Vinko Polić. Le pape accueilli bien sûr par les franciscains très présents en Bosnie-Herzégovine. Le pape n'a pas lu son discours, peut-être étiez-vous déjà en notre compagnie tout à l'heure lorsqu'il était à la cathédrale du Sacré-Cœur avec les religieux, religieuses, prêtres, diacres et séminaristes. Il n'a pas lu le discours préparé qui soulignait la nécessité de la communion des disciples du Christ et en particulier de la communion dans l'Église catholique. Il y a parfois, c'est vrai, des dissensions en Bosnie entre les pères franciscains par exemple et le clergé diocésain, mais aussi à l'intérieur du clergé diocésain sur un certain nombre de sujets. François n'a pas lu ce discours parce que profondément touché par les témoignages qu'il a entendus, celui d'un prêtre diocésain, d'un religieux et d'une religieuse qui ont témoigné des tortures subies pendant la guerre, mais aussi des gestes inattendus de miséricorde dont ils ont été l'objet, parfois de la part d'un ennemi, et surtout du pardon qu'avec la grâce de Dieu, ils ont pu donner à ceux qui les ont ainsi torturés. N'oubliez jamais le passé, a dit le pape François, non pas évidemment pour la vengeance, mais pour savoir aujourd'hui aimer comme les martyrs ont su aimer leurs ennemis. Voilà, rencontre très intense, donc il y a quelques instants avec les religieux à la cathédrale du Sacré-Cœur et maintenant chez les franciscains dans le grand amphithéâtre, le grand auditorium. Rencontre avec les représentants de l'Église orthodoxe, de la communauté musulmane et de la communauté juive en particulier. Rappelons que la question religieuse fait aussi partie de la vie institutionnelle de la Bosnie-Herzégovine, de la même manière qu'elle a, hélas, au long des siècles, été également partie, ingrédient des tragiques divisions qui ont déchiré ce pays. Question religieuse qui recouvre la question des nationalités ici. On dit bosnien pour les habitants de la Bosnie, mais les bosniaques, eux, sont ceux de la communauté musulmane. Les catholiques sont généralement croates et les orthodoxes serbes. Le pape, donc accueilli par les franciscains, entendra d'abord à nouveau le cardinal Vinko Polić, l'archevêque de Sarajevo, puis prendront la parole successivement un représentant de la communauté musulmane, probablement le raïs des oulémas, la plus haute autorité musulmane de la Bosnie-Herzégovine, un évêque orthodoxe et puis le représentant de la communauté juive. Et ensuite, le pape François leur adressera à son tour un discours. Rappelons également, pendant que le pape parcourt les couloirs de ce centre franciscain, qu'il reste encore un autre rendez-vous d'importance sur l'agenda de cette visite à Sarajevo avec la rencontre avec les jeunes. Elle est prévue un petit peu plus tard, aux alentours de 18h30. Ça devrait se passer au centre Jean-Paul II. Alors ce sera peut-être un petit peu en retard puisque déjà le pape a un petit quart d'heure de retard sur l'horaire prévu pour cet après-midi. Il a pris comme à chaque fois tout le temps nécessaire avec les religieux, religieuses, prêtres, diacres et séminaristes à la cathédrale tout à l'heure. Voilà le pape qui arrive donc salué par les quelques 300 personnes qui représentent les différentes communautés religieuses du pays et qui sont rassemblées ici chez les franciscains. Vaša svetosti, uzoriti oče kardinale, poštovani gospodine Reisul Lema, poštovani oče episkope, poštovani gospodine Finci, poštovani i dragi nazočni. Najsrdačnije vas sve pozdravljam na početku ovoga ekumenskog i međureligijskog susreta
što će se održati u našem Franjevačkom samostanu Svetoga križa, odnosno u ovoj njegovoj dvorani. Ovu dvoranu koju smo mi Franjevci nazvali dvoranom Svetog Franje po svom utemeljitelju Franji iz Asiza, providnost je danas na osobit način obradovala vašim sudjelovanjem na ovom ekumenskom i međureligijskom skupu, okupljenom u ovoj milosnoj prigodi ljubavi i razumijevanja oko Svetog Oca, Pape Franje. A sada smo spremni slušati sljedećim redoslijedom obraćanja oca kardinala, gospodina Reisu Leme, oca episkopa i gospodina Fincija. Voilà, c'est le provincial des franciscains de Bosnie qui, heureux d'accueillir ce rendez-vous, salue les représentants des différentes religions. Et c'est maintenant le cardinal archevêque de Sarajevo, Monseigneur Vinko Puljic, qui va prendre la parole. Saint-Père, au début de cette rencontre, je vous salue cordialement en tant que président du Conseil pour l'écuménisme et le dialogue entre les religions et les cultures de la conférence épiscopale de la Bosnie-Herzégovine. Personnellement, nous tous les évêques, mais je suis certain de parler aussi au nom de toute l'Église catholique en Bosnie-Herzégovine, nous sentons l'importance de la coopération interreligieuse par le dialogue, puisque dans ce pays, nous vivons dans la diversité de foi et par les différentes appartenances ethniques. Nous avons aussi une autre circonstance bénie. Dans ce pays, depuis 1291 jusqu'à aujourd'hui, opèrent les franciscains connus pour leur ouverture au dialogue. Pour cela, nous avons choisi de faire de cette rencontre justement dans le siège de la province franciscaine de Bosnie-Argentine, dans ce palais que le gouvernement communiste confisqua après la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la guerre récente, cet édifice fut brûlé et complètement incendié avec des grenades. Avec l'aide de beaucoup de personnes, les franciscains l'ont restauré et ouvert aux jeunes, aux affamés et aux réunions. Dieu nous a donné la grâce de naître dans ce pays et de vivre ensemble dans cette région. Le dialogue n'a pas d'alternative. Cela, c'est l'expérience amère de la récente guerre avec ses conséquences terribles qui nous l'enseignent. Des blessures existent encore, des blessures qu'il faut guérir pour reconquérir la confiance de l'un vers l'autre. Je suis témoin de l'existence d'un grand nombre de personnes qui, pendant les jours les plus difficiles de la guerre, est parti à la recherche de ce qui était possible de faire ensemble pour le bien commun de nos églises et des communautés religieuses. Pendant la guerre de 1992 à 1995, ici, dans la ville de Sarajevo, siégée, nous avons eu des contacts réguliers, même si avec beaucoup de difficultés. Ces contacts existaient aussi dans différents lieux de la Bosnie-Herzégovine. Nous n'avons pas réussi à arrêter la guerre et non plus à créer une stratégie de paix. Ce que nous pouvions faire, nous l'avons fait. Nous avons prié et invoqué la paix. Après la guerre, les 4 leaders religieux de Sarajevo, avec le soutien de personnes de bonne volonté venues même de l'étranger, nous avons fondé en 1997 le Conseil interreligieux de la Bosnie-Herzégovine et depuis ce moment opère comme institution dans ce pays. Le Conseil interreligieux est composé par des représentants de l'Église catholique, de l'Église orthodoxe serbe en Bosnie-Herzégovine, de la communauté musulmane, de la communauté juive en Bosnie-Herzégovine. En vivant ensemble, nous sommes obligés d'accepter et respecter nos différences, à apprendre les uns des autres et, grâce au dialogue, à chercher un chemin vers la construction de la paix, de la cohabitation, du respect réciproque et de la égalité de droits. Il y a encore beaucoup à faire pour réaliser un véritable processus de réconciliation, de
pardon et de retour à l'esprit de confiance. Au nom des catholiques qui participent au chemin du dialogue, je vous salue sincèrement, je vous adresse ma bienvenue, je vous remercie pour le soutien à la recherche du chemin vers le dialogue et l'engagement que vous avez donné pour construire dans le monde l'esprit de dialogue, de respect pour les différences réciproques. Saint-Père, nous sommes en attente de ces paroles de soutien pour le chemin de la construction du dialogue et je suis sûr de pouvoir vous promettre que dès maintenant, nous prions encore plus pour vous. Nous vous demandons d'inclure nous aussi dans vos prières afin que dans cette terre se ravive la paix, l'égalité et l'ouverture d'une perspective fondée sur l'espérance fidèle. Uvaženi rimski biskupe, poglavaru Rimokatoličke crkve, Papa Franjo. Au pontife de l'Église catholique, évêque de Rome, Pape François, je vous salue au nom de la communauté musulmane des Bosnie-Herzégovine et je vous adresse la bienvenue à mon nom et au nom des musulmans qui vivent dans ce pays. Nous sommes heureux que vous ayez choisi la Bosnie-Herzégovine pour votre premier voyage dans cette partie du monde. Votre visite est pour nous l'expression de votre bonté et de vos bonnes intentions de porter la joie et le réconfort à nous tous. En Bosnie-Herzégovine se rencontrent et se compénètrent des grandes traditions religieuses et culturelles. En même temps, ce pays est un pays de grande souffrance pour le peuple. Ici est plus évident encore la crise profonde qui traverse notre monde, où les valeurs universelles se relativisent et s'affirment des idées inquiétantes pour des désacralisations qui humilient l'humanité tout entière. La foi en le Dieu vivant, dont parlent tous les prophètes, semble s'éteindre et sa place est usurpée par des idéologies de marché, de la dégradation morale, des idoles qui sont l'œuvre de l'homme. Je suis persuadé que les fondations de la vocation de tous les représentants de communautés religieuses s'appuient sur la rencontre et l'engagement contre le relativisme moral. Nos efforts doivent s'adresser à la diffusion de la confiance, du repentir, de l'espérance. Pour cela, nous avons besoin d'un retour aux valeurs humaines, de fraternité entre tous les hommes. Dans votre visite, dans notre pays, dans votre message, la paix soit avec vous, nous voyons un soutien aux traditions religieuses et culturelles de la Bosnie-Herzégovine, qui ensemble font partie du patrimoine unitaire et en même temps tourmenté de l'Europe. Toutes les ambiguïtés et les polémiques sur l'identité européenne se reflètent directement sur la Bosnie-Herzégovine. Le génocide subi par les musulmans bosniaques nous oblige à réexaminer notre foi et notre mission. L'obéissance au seul et unique Dieu signifie être au service de tous les hommes. La réconciliation avec le Dieu Tout-Puissant, qui est Dieu réconciliateur, signifie retrouver la paix avec les autres et avec son propre moi. C'est le sens de l'existence humaine dans ce monde. Dans nos relations, il ne devrait pas y avoir de la place pour la superbe, l'égoïsme, puisque l'humilité et la gratitude vis-à-vis de Dieu sont les qualités nécessaires pour un véritable succès humain. Toutefois, la vie est devenue plus difficile. Nous vivons une époque qui demande un effort spirituel énorme de la part de tous les fidèles des religions des prophètes. Dans ce sens, la solidarité, l'espérance et le repentir pour les péchés pourraient être la nouvelle sève vitale de l'humanité. Les formes théologiques et philosophiques dominantes d'aujourd'hui sont focalisées essentiellement
sous l'obtention d'objectifs politiques globaux plutôt que sous le fait de s'approcher de la miséricorde de Dieu. Il semblerait que les personnes de foi soient devenues plus importantes de soutenir les respectifs blocs politiques, militaires ou économiques au lieu de témoigner la vérité et d'aider le peuple, pas avec le pouvoir, mais avec l'amour et le réconfort. Dans l'égoïsme, on oublie la signification du véritable amour pour Dieu et pour le prochain. Si nous ne pouvons pas résister à cette dérive avec une attitude critique, ouverte au dialogue et bienveillant, qui cherche de dévoiler et combattre aussi bien les conséquences que les causes du mal, eh bien à ce moment-là, nous pourrons trahir le principe fondamental de notre vocation, le soin et l'amour pour le prochain. Saint-Père François, avec l'Église catholique en Bosnie-Herzégovine, nous voulons renforcer la foi en l'unique Dieu, la morale religieuse et la spiritualité contre l'aliénation de la civilisation matérielle et de ses produits de désacralisation des valeurs humaines. Nous croyons que le mariage entre l'homme et la femme, la naissance et l'éducation de l'instruction dans le domaine de la famille est le secret qui a été conçu par Ruh el-Min, par le Saint-Esprit, par la disposition de Dieu. Abandonner ces enseignements, la mission et le dévouement en ce secret dans la vie de la personne, cela signifierait la trahison de l'un des plus grands secrets de la tradition de Abraham. Saint-Père François, nous sommes profondément touchés par votre attention pour nous et pour tous les citoyens de la Bosnie-Herzégovine. Votre séjour avec nous exprime le soutien plein à ce pays, sa souveraineté et son avenir dans la communauté européenne et mondiale des pays libres. Nous souhaitons surtout que les responsables de notre pays trouvent dans votre message une incitation à la promotion, à l'amélioration de la paix sociale fondée sur le respect réciproque et à une équilibrée, attentive et constructive politique d'intégration sociale en Bosnie-Herzégovine. Donc, alors que nous sommes avec vous aujourd'hui à Sarajevo, nous croyons avec une plus grande confiance et espérance à la compassion et à la responsabilité de l'engagement commun pour la réconciliation dans notre monde inquiet et divisé. Nous accueillons avec faveur votre appel à soutenir les programmes de paix dans les pays où musulmans, chrétiens et d'autres personnes, toutes confessions confondues, hommes et femmes sont soumis à des terribles souffrances et injustices au Moyen-Orient et partout dans le monde. Votre séjour parmi nous est un encouragement pour tous les hommes de bonne volonté dans ce pays, des limitations, des opportunités et des attentes différentes. Avec grande joie, je vous souhaite un bon séjour dans notre pays où l'écho des paroles et les messages de Ibrahim, Abraham, de Musa, Moïse et de Isa, Jésus et de Mohamed dans les siècles résonnent parmi les très belles plaines et les montagnes qui nous entourent. Voilà les paroles de Hussein Kavasovic, Raïs Al-Ulema de la Bosnie, chef des oulémas et moufti de Sarajevo. Sainteté, permettez-moi en tant qu'évêque de l'Église orthodoxe de vous saluer avec le salut évangélique. Béni celui qui vient au nom du Seigneur. Vous êtes venu en Bosnie-Herzégovine, dans la capitale Sarajevo, puisque vous voulez offrir soutien à une terre qui souffre, une terre qui est meurtrie, afin qu'elle puisse de nouveau se relever et retrouver son visage humain. Sarajevo, où vous êtes aujourd'hui, et Mostar, où nous vous attendons, sont des villes qui rappellent Jérusalem, dans le sens que ce sont des lieux de souffrance, mais une authentique souffrance est l'annonce de la résurrection. Donc, votre visite est un grand encouragement et réconfort, surtout pour les catholiques de la Bosnie-Herzégovine à qui vous faites visite en tant que pasteur. Même nous, chrétiens orthodoxes, dans cette rencontre avec vous, nous éprouvons une joie semblable pour le fait qu'en tant que chef de notre Église sœur évêque de Rome, vous visitez notre pays. Donnez-nous la bénédiction de la chaire de Rome, une des églises les plus anciennes et connues, célèbres. Accordez-nous la bénédiction des saints martyrs romains tombés dans le Colisée et dans toute la Rome antique, dont le sang est devenu sémence qui a généré
tant de chrétiens. Les chrétiens de ce pays, avec les chrétiens du monde entier, avec joie, accueillent les témoins authentiques de l'Évangile. Et nous avons eu différentes opportunités pour rendre compte que vous êtes l'un d'eux. Vous donnez témoignage que l'homme contemporain, chargé des tentations et des épreuves de notre époque, souhaite la liberté, cherche l'amour, qui sont profondément gardés justement dans le trésor de l'Église du Christ. Et la responsabilité d'offrir ceci au monde, ou alors de rester bloqués sur nos propres positions, en gardant les portes de l'Église fermées, ne permettant à personne d'y rentrer et privant nous-mêmes des bénéfices qui viennent de la liberté et de l'amour. Pour l'Église, les prophètes sont essentiels, des personnes appropriées, pleines d'Esprit Saint, qui, avec courage, montrent les manques et orientent vers la vérité. Donc, avec joie, nous suivons toutes vos initiatives où vous agissez en tant que prophète, une relation au monde et encore plus en relation à l'Église elle-même. Comme vous savez, il y a 20 ans, grâce à Dieu, nous sommes sortis de la dernière guerre. Mais les guerres précédentes aussi ne nous ont pas épargnés, laissant des blessures profondes qui n'ont pas été guéries. Et encore aujourd'hui, nous en parlons comme si cette guerre était terminée hier. Cela est compréhensible, puisque la guerre porte avec elle des dévastations, des homicides, des cruautés, toujours sous les plus petits, sous les innocents. Des assassins et des victimes se vérifient entre toutes les parties en conflit. Toutefois, nous, fils de l'Église de Dieu, particulièrement, nous devons être inquiets et pleins de honte pour le fait que dans notre pays, les chrétiens ont tué chrétiens et non chrétiens. Donc, ce pays, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, est plein de tombes, grottes, églises et monastères en ruine. Notre grand écrivain et prix Nobel Ivo Andrić, au début du siècle dernier, a décrit une terrible caractéristique de ce pays. La Bosnie est une terre de haine et de peur. C'est une réalité qu'en Bosnie-Herzégovine, il y ait des personnes prêtes à tuer ou à être tuées dans une attitude de haine inconsciente pour différents motifs ou avec des différents prétextes par rapport à tous d'autres pays slaves. D'ailleurs, il est tout aussi vrai que lorsque s'arrête le bruit des armes et les cris de guerre, nous continuons à vivre en paix et dans le respect réciproque. Dans cette réalité inexplicable, la Bosnie-Herzégovine peut être incroyablement belle. Une terre indescriptible. En effet, ce qui est plus beau et originel s'est créé en Bosnie-Herzégovine est justement le fruit des rencontres des différentes cultures, religions et peuples qui vivent ici. Toutefois, la cohabitation réciproque, pacifique et le respect après la dernière guerre ne s'est pas complètement réalisé. Justement, dans ce sens, nous attendons votre aide. Nous aimerions que vous nous confirmiez que les relations entre nations et religions différentes pour être dignes et humaines, doivent se fonder sur le respect réciproque, sur une compréhension sincère, que nous avons besoin de faire encore plus d'efforts pour développer des sentiments de confiance, compréhension et affection. Et finalement, que la cohabitation peut exister seulement dans la vérité. Adressant à votre personne en bienvenue sincère, je voudrais inviter tous à nous efforcer ensemble avec amour à regarder cette terre qui souffre, non seulement comme elle apparaît aujourd'hui, mais comme elle pourrait être dans l'avenir, avec la bénédiction de Dieu, avec votre et notre aide. Voilà, l'évêque Grégoire, Monseigneur Grégoire, l'évêque orthodoxe étoile montante dans le monde serbe orthodoxe et dont l'influence concerne particulièrement le sud du pays. Nous écoutons maintenant le représentant de la communauté juive. Saint-Père,
C'est pour moi un honneur et un plaisir de vous adresser la bienvenue à Sarajevo, dans la ville où la communauté juive a vécu en paix et en harmonie avec les autres communautés religieuses et les églises ces derniers 450 ans, et avec l'intention de vous rester ici au moins pour les prochains 450 années, puisque nous ne cherchons pas et nous n'avons pas de deuxième patrie. Il n'a pas été facile de survivre pendant 450 ans dans les Balkans, définis par beaucoup comme une poudrière. Toutefois, avec la compréhension et la bonne volonté et l'aide de Dieu, tout est possible. Le hasard a voulu que, comme à l'occasion de la visite de votre grand prédécesseur Saint Jean-Paul II, de nouveau, j'ai la charge de président de notre conseil interreligieux. C'est une organisation où les 4 communautés religieuses traditionnelles et les églises de notre pays collaborent en défendant les principes de tolérance religieuse, de la cohabitation et de l'action commune, là où il est possible. Il est évident que la chose plus importante est le respect des uns envers les autres. C'est bien d'avoir son propre point de vue, mais il est aussi nécessaire la compréhension du point de vue de l'autre. Dans ce sens, je pense pouvoir dire que nous avons réussi. Mais ce peut et doit devenir toujours meilleur et plus efficace. Votre visite encourage et donne de la joie à nous tous. Nous savons que vous êtes venu un ami, quelqu'un qui nous aime sans réserve et qui veut nous aider et nous enseigner à être des meilleurs croyants et donc des personnes meilleures. Nous ne voulons pas vous mentir, puisque nous ne sommes pas des politiciens, en disant qu'ici tout est beau, tout n'est que du lait et du miel, qu'il n'y a pas de problème. Eh bien, les problèmes existent. Mais nous essayons de le résoudre ensemble, conscients qu'il est possible de survivre dans cette magnifique partie de la terre que Dieu nous a donnée, en fait que nous l'usions seulement si nous travaillons ensemble. Ce n'est pas le moment et le lieu pour lister les problèmes qui nous assaillent. Mais je vous assure qu'il ne s'agit pas de problèmes que nous avons créés. Mais ce sont des problèmes que nous devons dépasser tout seuls. Naturellement, vos paroles et vos conseils paternels peuvent seulement nous aider en cela. Pour cela, nous avons suivi avec attention tout ce que vous avez dit depuis que vous êtes arrivé dans notre pays. Et nous soutenons pleinement les paroles que vous avez adressées à tous les citoyens de la Bosnie-Herzégovine. L'un des petits problèmes est que notre musée national est fermé depuis longtemps. Et donc, nous ne sommes pas en mesure de vous montrer notre petit bijou, le Agad de Sarajevo. Je sais que la Pessah et le Seder, lorsqu'on lit l'Agad, sont encore éloignés, mais permettez-moi, au nom de tous, de vous offrir une image de l'Agad de Sarajevo. C'est un livre unique de toute la longue histoire juive dans ce monde. Nama Franjevcima iznimna je čast što smo u svojoj kući mogli ugostiti najčasnijega mogućega gosta na zemlji u ovom trenutku. Nasljednika apostola Petra, papu Franju, koji će nam sada najprije uputiti svoju pastirsku i očinsku riječ, a potom izgovoriti molitvu napisanu u... Voilà, nous allons maintenant écouter l'intervention du pape François qui s'exprime en italien et qui sera traduit en croate au fur et à mesure. Cari fratelli e sorelle, sono lieto di partecipare a questo incontro che riunisce i rappresentanti delle confessioni religiose presenti in Bosnia e Erzegovina. Rivolgo un cordiale saluto a ciascuno di voi e alle vostre comunità e ringrazio in particolare per le cortesi espressioni e le riflessioni che sono state proposte. E sentendo le
posso dirvi che mi hanno fatto bene. L'incontro d'oggi è segno di un comune desiderio di fraternità e di pace. Esso dà testimonianza di un'amicizia che state costruendo negli anni e che già vivete nella quotidiana convivenza e collaborazione. Essere qui è già un messaggio di quel dialogo che tutti cerchiamo e per il quale lavoriamo. Vorrei specialmente ricordare quale frutto di questo desiderio di incontro e di riconciliazione l'istituzione nel 1997 del locale Consiglio per il dialogo interreligioso che raduna musulmani, cristiani ed ebrei. Mi rallegro per l'opera che il Consiglio sta svolgendo con la promozione di diverse attività di dialogo, il coordinamento di iniziative comuni e il confronto con le autorità statali. Il vostro lavoro è molto prezioso in questa regione e a Sarajevo in particolare, crocevia di popoli e di culture dove la diversità se da un lato costituisce una grande risorsa che ha permesso lo sviluppo sociale, culturale e spirituale di questa regione, dall'altro è stata motivo di dolorose lacerazioni e sanguinose guerre. Chers amis, je suis heureux de participer à cette rencontre qui rassemble les représentants des confessions religieuses présentes en Bosnie-Herzégovine. J'adresse un salut cordial à chacun de vous et à vos communautés et je remercie en particulier pour les aimables paroles et pour les réflexions qui ont été proposées. La rencontre d'aujourd'hui est le signe d'un désir commun de fraternité et de paix. Elle donne le témoignage d'une amitié que vous construisez au fil des années et que vous vivez déjà dans la cohabitation quotidienne et la collaboration. Être ici est déjà un message de ce dialogue que nous cherchons tous et auquel nous travaillons. Je voudrais spécialement rappeler comme fruit de ce désir de rencontre, de réconciliation, l'institution en 1997 du Conseil pour le dialogue interreligieux local qui rassemble musulmans, chrétiens et juifs. Je me réjouis du travail que développe le Conseil avec la promotion de diverses activités de dialogue, la coordination d'initiatives communes et la rencontre avec les autorités de l'État. Votre travail était précieux dans cette région et à Sarajevo en particulier, carrefour de peuples et de cultures où, si la diversité constitue d'un côté une grande ressource qui a permis le développement social, culturelle et spirituelle de cette région, elle a de l'autre été la cause de douloureuses déchirures et de guerres sanglantes. Koordinacijom zajedničkih inicijativa I susreta s državnim vlastima. Vaš je rad na ovim prostorima veoma dragocjen, a osobito u Sarajevu, raskrižju naroda I kultura, gdje je različitost s jedne strane veliko bogatstvo koje je omogućilo društveni, kulturni I duhovni razvoj ove zemlje, a s druge pak strane bila motivom žalosnih podjela I krvavih ratova. Non è un caso che la nascita del Consiglio per il dialogo interreligioso e le altre apprezzabili iniziative in campo interreligioso ed ecumenico siano avvenute alla fine della guerra, come una risposta all'esigenza di riconciliazione e di fronte alla necessità di ricostruire una società dilaniata dal conflitto. Il dialogo interreligioso, infatti, qui come in ogni parte del mondo, è una condizione imprescindibile per la pace e per questo è un dovere per tutti I credenti. Il dialogo interreligioso, prima ancora di essere discussioni sui grandi temi della fede, è una conversazione sulla vita umana. In esso si condivide la quotidianità dell'esistenza nella sua concretezza e con le gioie, I dolori, le fatiche e le speranze. Si assumono responsabilità comuni, si progetta un futuro migliore per tutti, si impara a vivere insieme, a conoscersi e ad accettarsi nelle rispettive diversità, liberamente,
per quello che si è. Nel dialogo si riconosce e si sviluppa una comunanza spirituale che unifica e aiuta a promuovere i valori morali, i grandi valori morali, la giustizia, la libertà e la pace. Il dialogo è una scuola di umanità, è un fattore di unità che aiuta a costruire una società fondata sulla tolleranza et il mutuo rispetto. Ce n'est pas un hasard si la naissance du Conseil pour le dialogue interreligieux et les autres initiatives appréciables dans le domaine interreligieux et écuménique ont eu lieu à la fin de la guerre comme une réponse à l'exigence de réconciliation et face à la nécessité de reconstruire une société déchirée par le conflit. En effet, le dialogue interreligieux, ici comme en beaucoup d'endroits du monde, est une condition indispensable à la paix et par conséquent, il est un devoir pour tous les croyants. Le dialogue interreligieux, avant même d'être une discussion sur les grands thèmes de la foi, est une conversation sur la vie humaine. On y partage l'existence dans sa quotidienneté, dans ce qu'elle a de concret, avec les joies et les douleurs, les peines, les espérances. On assume la responsabilité commune, on projette un avenir meilleur pour tous. On apprend à vivre ensemble, à se connaître et à s'accepter dans les diversités respectives, librement pour ce qu'on est. Dans le dialogue, on reconnaît et on développe une communauté spirituelle qui unifie et aide à promouvoir les valeurs morales, la justice, la liberté et la paix. Le dialogue est une école d'humanité et un facteur d'unité qui aide à construire une société fondée sur la tolérance et le respect mutuel. Moralne vrijednosti, pravdu, slobodu i mir. Dijalog je napokon škola čovječnosti i čimbenik jedinstva koji pomaže graditi društvo utemeljeno na toleranciji i uzajamnom poštovanju. Per questo motivo il dialogo interreligioso non può limitarsi solo a pochi, ai soli responsabili delle comunità religiose, ma dovrebbe estendersi quanto più è possibile a tutti i credenti, coinvolgendo le diverse sfere della società civile. E un'attenzione particolare meritano in tal senso i giovani chiamati a costruire il futuro di questo Paese. Tuttavia è sempre bene ricordare che il dialogo, per essere autentico ed efficace, presuppone un'identità formata. Senza identità formata il dialogo è inutile o dannoso. Questo lo dico pensando ai giovani, ma vale per tutti. Apprezzo sinceramente quanto avete fatto sino ad ora e vi incoraggio in questo vostro impegno per la causa della pace, della quale voi, come leader religiosi, siete i primi custodi qui in Bosnia ed Erzegovina. Vi assicuro che la Chiesa Cattolica continuerà a dare il suo pieno appoggio e ad assicurare la sua completa disponibilità. Siamo tutti consapevoli che c'è ancora tanta strada da percorrere. Non lasciamoci però scoraggiare dalle difficoltà e continuiamo con perseveranza nel cammino del perdono e della riconciliazione, mentre facciamo giusta memoria del passato anche per imparare le lezioni della storia. Evitiamo i rimpianti e le recriminazioni, ma lasciamoci purificare da Dio, che ci dona il presente e il futuro. Lui è il nostro futuro, Lui è la fonte ultima della pace. Pour cette raison,
Le dialogue interreligieux ne peut pas se limiter seulement à quelques-uns, aux seuls responsables des communautés religieuses, mais devrait s'étendre autant que possible à tous les croyants, impliquant les diverses sphères de la société civile. Et en ce sens, les jeunes, appelés à construire l'avenir de ce pays, méritent une attention particulière. Cependant, il est toujours bon de rappeler que le dialogue, pour être authentique et efficace, suppose une identité formée. Sans une identité formée, le dialogue est inutile ou nuisible. Je dis cela en pensant aux jeunes, mais cela vaut pour tous. J'apprécie sincèrement tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et je vous encourage dans votre engagement pour la cause de la paix dont vous êtes, en tant que leader religieux, les premiers gardiens, ici en Bosnie-Herzégovine. Je vous assure que l'Église catholique continuera à donner son plein appui et à assumer son entière responsabilité. Svi smo svjesni da je pred nama zaprijeći još dug put, no Nous sommes conscients qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais nous ne nous sommes pas découragés par les difficultés et continuons avec persévérance sur le chemin du pardon et de la réconciliation. Alors que nous faisons justement mémoire du passé, aussi pour apprendre les leçons de l'histoire, évitons les regrets et les récriminations, mais laissons-nous purifier par Dieu qui nous donne le présent et l'avenir. C'est lui notre avenir, c'est lui la source ultime de la paix. Sadašnjost I budućnost. On je naša budućnost, on je krajni izvor mira. Questa città, che nel recente passato è tristemente diventata un simbolo della guerra e delle sue distruzioni, questa Gerusalemme dell'Europa, oggi con la sua varietà di popoli, culture e religioni, può diventare nuovamente segno di unità, luogo in cui la diversità non rappresenti una minaccia, ma una ricchezza e un'opportunità per crescere insieme. In un mondo purtroppo ancora lacerato da conflitti, questa terra può diventare un messaggio, attestare che è possibile vivere uno accanto all'altro, nella diversità ma nella comune umanità, costruendo insieme un futuro di pace e di fratellanza. Si può vivere facendo la pace. Sono grato a tutti voi per la vostra presenza e per le preghiere che avrete la bontà di offrire per il mio servizio. Da parte mia vi assicuro che pregherò altrettanto per voi, per le vostre comunità e di cuore lo farò. Il Signore ci benedica tutti. Cette ville, qui dans un passé récent est tristement devenue symbole de la guerre et de ses destructions, aujourd'hui, avec sa variété de peuples, de cultures et de religions, peut devenir à nouveau signe d'unité, lieu où la diversité ne représente pas une menace, mais une richesse et une opportunité pour grandir ensemble. Dans un monde encore malheureusement déchiré par les conflits, cette terre peut devenir un message, attester qu'il est possible de vivre l'un à côté de l'autre dans la diversité, mais dans l'humanité commune, en construisant ensemble un avenir de paix et de fraternité. On peut vivre en paix. Je vous suis reconnaissant à tous de votre présence et des prières que vous aurez la bonté d'offrir pour mon service. De ma part, je vous assure que je prierai en retour pour vous, que le Seigneur nous bénisse tous. Adesso je vous invite tous à prier
prière à l'unique et véritable Dieu vivant, au miséricordieux, Dieu tout-puissant et éternel, Père bon, miséricordieux, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Roi et Seigneur du passé et du présent et de l'avenir, seul juge de tous les hommes, qui récompense tes fidèles par la joie éternelle. Nous, descendants d'Abraham, selon la foi en toi, Dieu unique, juifs, chrétiens et musulmans, nous sommes humblement devant toi et nous te prions avec confiance pour ce pays, la Bosnie-Herzégovine, afin qu'ils puissent y habiter en paix et dans l'harmonie les hommes et les femmes croyants de diverses religions, nations et cultures. Nous te prions, ô Père, pour que cela advienne dans tous les pays du monde. Renforce en chacun de nous la foi et l'espérance, le respect réciproque et l'amour sincère pour tous nos frères et sœurs. Fais qu'avec courage, nous nous engagions à construire la justice sociale, à être des hommes de bonne volonté, remplis de compréhension réciproque et de pardon, artisans patients de dialogue et de paix. Que toutes nos pensées, nos paroles, nos œuvres soient en harmonie avec ta sainte volonté. Que tout soit en ton honneur et ta gloire et pour notre salut. Louange et gloire éternelle à toi, notre Dieu. Amen. Svemogući vječni Bože, Oče milosrdni i dobri, stvoritelju neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, Bože Abrahamov, Izakov i Jakovljev, kralju i gospodine prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, jedini suče svega svijeta, koji nagrađuješ vječnom slavom svoje vjerne. Mi, potomci Abrahamovi po vjeri u tebe, jedinoga Boga, Židovi, kršćani i muslimani, ponizno stojimo pred tobom i s pouzdanjem te molimo za ovu zemlju, Bosnu i Hercegovinu, za muškarce i žene, vjernike različitih vjera, naroda i kultura, da uzmognu živjeti u miru i skladu. Molimo te, Oče, da se to zbude u svim krajevima svijeta. U svakome od nas ojačaj vjeru i nadu, uzajamno poštovanje i iskrenu ljubav prema svoj našoj braći i sestrama, učini da se odvažno trudimo graditi socijalnu pravdu, da budemo ljudi dobre volje, puni uzajamnog razumijevanja i oprosta, strpljivi radnici dijaloga i mira. Neka sve naše misli, riječi i djela budu u skladu s tvojom svetom voljom. Neka sve bude na tvoju čast i slavu i za naše spasenje. Tebi neka je vječna slava i hvala, Bože naš. Amen. A sada će 16 osoba izabranih iz različitih crkava i vjerskih zajednica, predvođene našim provincijalom, mnogopoštovanim fra Lovrom Gavranom, osobno pozdraviti Svetog Oca, Papu Franju. Pozivam ih da pojedinačno pristupe. Voilà, et ce sont maintenant un certain nombre de dignitaires des différentes communautés religieuses qui vont venir saluer le pape François, le pape qui a terminé son allocution par cette prière, vous l'avez entendu, prière au Dieu tout-puissant et éternel, bon et miséricordieux, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, seul juge de tous les hommes. Prière du pape pour
pour ce pays, la Bosnie-Herzégovine, et pour que puissent y habiter en paix et dans l'harmonie les hommes et les femmes croyant de diverses religions, nations et cultures. Un peu plus tôt, le pape qui avait souligné que cette ville de Sarajevo, qui récemment encore est devenue un triste symbole de la guerre et de ses destructions, puisse aujourd'hui, avec sa variété de peuples, de cultures, de religions, devenir un signe d'unité. Cette terre peut devenir un message, a dit François. Elle peut attester qu'il est possible de vivre l'un à côté de l'autre dans la diversité, mais dans l'humanité commune, en construisant ensemble un avenir de paix et de fraternité. Voilà donc les propos du pape François, qui va rester quelques instants saluer ses représentants des différentes religions. Je rappelle, si vous n'étiez pas avec nous, qu'on prit part à cette réunion, les représentants des communautés musulmanes, orthodoxes, juives et d'autres minorités religieuses. Et nous avons entendu particulièrement le raïs des oulémas de Bosnie-Herzégovine, plus haute autorité pour les musulmans, Hussein Kavasovic. Nous avons entendu également Monseigneur Grégoire, évêque orthodoxe du sud de la Bosnie, et l'une des étoiles montantes de l'église serbe orthodoxe. Et puis Monsieur Jacob Finki, le président de la communauté juive, et bien sûr le cardinal Polic, lequel cardinal va continuer d'accompagner le pape jusqu'à la fin de cette journée. On le retrouvera dans un petit quart d'heure pour le dernier rendez-vous qui figure à l'agenda du pape François ici à Sarajevo. Ce sera avec les jeunes qu'il a tenu à rencontrer, et ça se passera au centre Jean-Paul II. On se retrouve dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.